Bienvenue dans cette séance de yoga express pour délier vos hanches. Namasté, je suis Aurélie Willem, fondatrice de The Yoga Bay. Avant de commencer, si vous avez envie de soutenir mon travail et que je fasse d'autres vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide beaucoup à liker et à partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi bien sûr visiter le studio The Yoga Bay Online. Toutes les infos sont en description sous la vidéo. Aujourd'hui, une séance express pour aller trouver du confort dans les hanches, pour aller délier les hanches, retrouver cette souplesse qu'on recherche parfois au niveau des hanches. Vous aurez besoin des briques de yoga et de la sangle. Je vous invite à vous allonger sur votre tapis. Trouvez une posture allongée confortable. Permettez à votre corps de se déposer, détendez les chevilles. Assurez-vous que le sacrum est déposé, les omoplates, les épaules loin des oreilles, le menton légèrement rentré. Les mâchoires détendues, les muscles du visage détendus, prenez le temps simplement d'arriver ici et maintenant. Observez sans jugement toutes les sensations présentes dans votre corps, les sensations physiques, notamment dans la zone des hanches, du bassin, du bas du dos. Si vous avez l'habitude, les sensations énergétiques. Observez sans jugement s'il y a des inconforts, des tensions. Si c'est les mêmes sensations du côté gauche, du côté droit du corps. Installez votre respiration, respiration complète, profonde, Dirga Pranayama, avec à l'inspire le ventre qui se soulève légèrement, puis les côtes et la cage thoracique qui s'éloignent de la colonne vertébrale. Les clavicules qui remontent légèrement et à l'expire, le chemin inverse avec les clavicules qui redescendent, les côtes qui reviennent l'une vers l'autre, le nombril en direction de la colonne vertébrale. Sur votre rythme de respiration qui vous est propre, prenez le temps d'installer tranquillement. Sentez les muscles qui se délient à l'inspire, l'espace qui se crée dans votre corps. Et sentez comme votre dos se dépose un peu plus sur la terre, sur l'expiration. Encore 2 respirations profondes, complètes, avant d'attraper notre sangle. À la fin de vos 2 respirations, reprenez une respiration naturelle par le nez. Observez si peut-être vous sentez déjà quelques changements dans vos sensations physiques, énergétiques, dans votre état d'esprit. Et puis venez attraper votre sangle. On s'en va dans Supta Padangusthasana avec l'aide de notre courroie. Tout de suite, on va aller chercher à amener du mouvement dans les hanches. Placez la boucle autour de votre pied. La jambe qui est au sol est active. La jambe qui est dans les airs est active également. Le sacrum est connecté à la terre. Le tronc est bien solide, bien stable. Puis vous pouvez commencer par des petits cercles ou tout de suite par des grands cercles, selon comment est votre mobilité aujourd'hui et globalement. Donc les 2 jambes actives, les 2 pieds flex, je viens faire des grands cercles. Le menton légèrement rentré, les omoplates qui restent au sol. On ne veut pas être brinque-ballé d'un côté de l'autre, donc on a les stabilisateurs, les muscles profonds qui s'activent et je viens changer de sens à mes cercles. Venez chercher le plus d'amplitude possible. Prenez votre temps. Parfois, je vois dans mes cours en présentiel, les gens ils veulent aller très vite. Non, prenez votre temps et voyez comment vous pouvez aller chercher le plus loin possible pour ramener le plus de mobilité possible dans l'articulation de la hanche ici. Prochaine inspire, on garde le pied en direction du plafond. Sur l'expire, je viens ouvrir, rotation externe de la hanche.
Toujours les deux jambes très actives, les deux fessiers qui sont bien stables au sol, tous les deux collés et venez respirer ici. Allongez les expirations, voyez comment vous pouvez chasser les tensions au fur et à mesure grâce à la respiration. La respiration, c'est la clé. On fait 2 respirations profondes de ce côté-ci. À la fin de vos 2 respirations, ramenez la jambe en direction du plafond et sur l'expire, on s'en va de l'autre côté, une torsion. Ici, vous voyez si vous pouvez éloigner la crête, donc le haut de votre bassin là, de votre épaule. Donc de votre hanche du dessus, on essaye d'allonger ici le buste, de pousser le fessier vers le mur au fond. Les 2 jambes actives, les 2 omoplates au sol, respirez. Encore 2 respirations. À la fin de vos 2 respirations, à nouveau la jambe en direction du plafond, le pied bien flex. Je viens retirer la boucle et redescendez avec contrôle le plus lentement possible. Votre jambe au sol. Observez, une fois que vous avez relâché le corps, différence côté droit, côté gauche, la jambe droite plus longue que la jambe gauche. En tout cas, la jambe qui était dans les airs, si vous avez suivi à droite. Fessier droit qui se dépose différemment. Est-ce que vous sentez les picotements, les pétillements, la chaleur, un peu plus d'un côté que de l'autre? Profitez, laissez émerger toutes ces petites choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'observer, de prendre le temps de sentir. On fait la même chose de l'autre côté. Les 2 jambes bien actives et des cercles. Petits cercles ou tout de suite les grands cercles. Le dos bien solide. On vient regarder du côté de la hanche. Est-ce qu'elle est bien mobile? Est-ce que je peux gagner encore un petit peu d'amplitude? Et puis je change de sens à mes cercles. Alors il se passe plein de choses dans les hanches. Aujourd'hui on est sur une séance consacrée à la mobilité, à la souplesse et bien sûr à la santé globale. Vous savez que le dos peut compenser par exemple un manque de mobilité dans les hanches. Donc on peut avoir des problèmes de dos parce qu'on a un problème de hanche, etc. Idem pour les genoux, enfin tout est interrelié dans le corps, donc il y a tout ça bien sûr. Prochaine inspire, la jambe en direction du plafond et sur l'expire, venez ouvrir de l'autre côté, les 2 fessiers bien au sol, respirez. Donc aujourd'hui c'est plutôt la souplesse, on vient délier, mais vous savez que dans les hanches on a parfois des émotions, des émotions négatives, ou en tout cas des accumulations d'émotions qui se sont logées. Donc peut-être que pendant cette séance ou à la fin de cette séance, vous aurez des petites émotions qui vont remonter. Laissez-les simplement être, au contraire, c'est bon de faire sortir un petit peu les choses un peu trop enfouies qui créent des crispations dans le corps. Inspirez, ramenez la jambe en direction du plafond et sur l'expire, on s'en va de l'autre côté comme tout à l'heure. Éloignez le haut du bassin, de la hanche du dessus, de l'épaule. Et comment vous pouvez créer ce mouvement pour pousser les fesses vers le mur au fond et respirer. Oui, il se peut que ça tire un petit peu, c'est normal. On vient étirer ici. J'adore Supta Padangusthasana avec la courroie pour retrouver de la mobilité dans les hanches, c'est magique. Et vous allez voir, si vous aviez un petit peu mal au dos, ça sera sans doute passé si vous aviez mal en bas du dos en début de séance. Prochaine inspire, ramenez la jambe en direction du plafond. On enlève la boucle et on redescend avec contrôle. Relâchez complètement tout effort. Respirez et observez simplement, accueillez les sensations présentes dans le bas de votre corps, dans vos pieds, dans vos jambes bien sûr, mais peut-être également dans votre bassin. Et peut-être déjà vous sentez des choses qui remontent jusqu'à votre cœur. Pliez les genoux, venez attraper votre genou et votre cheville ici.
On s'en va dans le mouvement, on va dire, de l'archet. On imagine un archet qui passe sur un violon, sur les cordes d'un violon. Tout simplement, ça consiste ici à venir ouvrir sur le côté et à venir refermer la hanche. Donc, abduction, j'éloigne, adduction, je rapproche du centre, tranquillement. Imaginez que votre autre cuisse, c'est le violon et que je viens passer un archet. Je viens jouer du violon. On fait quelques mouvements ici, en essayant de rester le plus stable possible, le dos bien au sol. On ne veut pas, vous voyez, moi je ne suis pas là en train de me balancer d'un côté et de l'autre. Tout ça pourquoi? Pour aller chercher plutôt à mobiliser la hanche. Sinon, bien sûr que ce n'est pas un mauvais mouvement en soi, mais aujourd'hui, le focus, il est sur les hanches. Prochaine expire, à nouveau, je m'en vais en torsion. Je viens amener la jambe droite vers la gauche, les deux omoplates au sol. Et on va prendre quelques respirations ici. À nouveau. Et voyez comment vous pouvez relâcher un peu plus à la prochaine expiration. Relâchez encore. Une respiration encore. Avant de ramener le bassin dans l'axe, de venir attraper l'autre jambe. J'attrape la cheville, le genou, je viens faire ce mouvement d'archet en voyant comment je peux stabiliser au maximum mon dos, mon tronc. Muscles profonds qui travaillent pour rester solidement ancrés et pour ne pas venir compenser peut-être un petit peu moins de mobilité dans la hanche. Respirez bien. On éloigne, on revient tranquillement. Et à la prochaine expire, à nouveau la torsion. Je garde les omoplates au sol et je viens chercher quelques respirations ici. Encore 2 respirations. Avant de revenir, genoux pliés, pieds au sol. Sentez peut-être la légèreté, un peu plus de légèreté dans le bas du corps. On continue avec le pigeon couché sur le dos. Amenez le tibia mollet perpendiculaire à l'autre cuisse, à la cuisse opposée. On est au-dessus du genou, le pied soulevé et flex. Je décolle. Peut-être que je peux être un peu au niveau des genoux. Peut-être que ce sera très bien sous la cuisse. Le sacrum en contact avec la terre. Peut-être que c'est suffisant ici, que vous allez sentir suffisamment d'étirement. Vous restez statique dans ce cas-là et vous respirez. Et sinon, des micro-mouvements. À l'inspire, le ventre se soulève légèrement. À l'expire, quand le nombril revient vers la colonne vertébrale, on ramène la cuisse en direction du ventre. Ça va être des micro-mouvements, ça ne va pas bouger beaucoup. On vient chercher à créer un petit peu d'espace dans les fessiers, les rotateurs externes profonds. Donc sentez, là où ça picote, là où ça tire, tranquillement, respiration après respiration. On vient créer un petit peu d'espace. On fait encore 3 respirations, 3 mouvements. À la fin de vos 3 respirations, déposez le pied gauche, décroisez les jambes. Voyez si vous sentez une différence entre le côté droit et le côté gauche. Fessier droit, fessier gauche. Bas du dos à droite, bas du dos à gauche. Parfois c'est très subtil, mais je vous invite vraiment à prendre le temps d'observer les déséquilibres. C'est comme ça qu'on apprend à mieux comprendre comment on est en équilibre. Même chose de l'autre côté, tibia mollet perpendiculaire, on est au-dessus du genou, pied flex. Toujours le menton légèrement rentré, le sacrum connecté à la terre. Peut-être que c'est différent d'un côté de l'autre. Respirez et soit vous amenez un micro-mouvement sur votre respiration abdominale, soit vous restez statique et vous allongez vos expirations tranquillement. On fait encore 3 mouvements, 3 respirations. À la fin de vos 3 respirations, déposez les pieds. Respirez, relâchez, relaxez, observez. Puis je vous invite à basculer sur le côté. Poussez dans votre main
On remonte, posture assise, posture du demi-papillon. Ici, assurez-vous d'avoir les deux ischions bien dans le sol, les os des fessiers, longue colonne vertébrale, la jambe allongée, active, pied flex. Inspirez, soulevez les bras vers le ciel. Sur l'expire, on vient simplement glisser la main derrière la jambe, chercher une flexion latérale, douce, tranquillement. Respirez bien, profondément. Prochaine inspire, remontez, imaginez qu'on vous tire la main vers le ciel, redéposez les bras avec contrôle. On change de côté, on vient ouvrir l'autre jambe, les deux os des fessiers bien dans le sol, longue colonne vertébrale. Et une flexion latérale. Respirez dans les flancs, respirez dans les côtes. Observez où est-ce qu'il y a des tensions. Inspirez, remontez. Ouvrez cette fois-ci les deux jambes. On va chercher notre pince assise, jambes écartées, mais de manière très douce. On est en début de séance. Les jambes bien actives, les deux ischions dans le sol. Toujours. Et voyez, peut-être que c'est suffisant ici. Vous prenez quelques respirations ici. Si c'est compliqué, vous pouvez déjà mettre une brique aussi sous les fessiers. Ça ira mieux pour vous. Et puis sinon, on avance un petit peu le cœur vers l'avant. J'imagine que je veux amener mon cœur vers l'avant. Pas du tout, je ne veux pas arrondir le dos. Je continue avec mes courbes naturelles de la colonne. Je respire, j'active bien les cuisses. Et je viens chercher un petit peu plus d'ouverture dans les hanches. Tranquillement. Ne cherchez pas à aller trop loin. On aura l'occasion d'y revenir dans cette posture tout à l'heure. Décontractez bien les mâchoires, les muscles du visage. 3 respirations encore. À la fin de vos 3 respirations, aidez-vous des mains simplement pour remonter. Déplacez les mains derrière vous, ramenez les pieds à la largeur du bassin, quelques essuie-glaces. Tranquillement. Je vous ai dit qu'on allait délier les hanches. Vous allez sentir plus de confort, c'est certain. Voyez comment garder la colonne vertébrale longue ici. Et amenez les genoux d'un côté de l'autre. On vient chercher le maximum d'amplitude. Si vous êtes à l'aise, ramenez un petit peu plus l'angle de 90 degrés entre votre buste et les jambes. Prochaine fois que vous serez à droite, restez ici. Posture du cerf ou du chevreuil. Prenez peut-être un repère, passez la main sous votre fesse à l'arrière. Voyez à quelle distance vous êtes du sol. On a déjà bien réveillé les hanches. Donc il est possible que votre fessier soit déjà relativement près du sol. Et d'ici, simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire des mouvements d'avant en arrière, comme si on voulait effleurer l'eau d'un lac, on va dire. Je viens vraiment à l'avant, je viens vraiment à l'arrière. Je mets mon poids sur ma jambe avant, je mets mon poids sur ma fesse à l'arrière, tranquillement. Oui, il se peut que ce ne soit pas méga confortable, on est en rotation interne des hanches. On a besoin d'aller prendre soin de la rotation interne des hanches, la plupart d'entre nous. Donc j'avance vers l'avant, vers l'arrière, tranquillement. Encore 2 fois. Prochaine fois que vous serez vers l'avant, placez votre main derrière le fessier. Venez vous appuyer sur votre main simplement pour soulever, étirer le cœur, étirer l'avant du corps. Quelques respirations ici, l'épaule est loin de l'oreille. Et sentez l'étirement dans votre hanche ici à l'avant. Expirez, déposez. Prenez un instant pour reprendre le repère de tout à l'heure. Peut-être que votre fessier, il est un petit peu plus près du sol. On a gagné de la souplesse. De l'autre côté, la même chose, on prend un repère. Je passe ma main derrière le fessier à l'arrière. J'observe à quelle distance. Et je viens d'avant en arrière. En respirant tranquillement, en étant très détendu, très relax.
Parfois pour les hanches, on n'a pas besoin de faire des exercices très impressionnants pour aller tout de suite gagner beaucoup de mobilité, beaucoup d'amplitude de mouvement, beaucoup de souplesse, d'avant en arrière, tranquillement. Et puis la prochaine fois qu'on sera vers l'avant, on va s'appuyer sur la main, soulever le cœur, étirer tout l'avant ici de la hanche. Allez chercher ça surtout aujourd'hui dans cette posture. Respirez profondément. Expirez, déposez. Prenez un repère. Bon, vérifiez votre repère de tout à l'heure surtout. Peut-être que votre fessier à l'arrière, il est un petit peu plus proche du sol. Dans ce cas, c'est parfait. On poursuit avec les briques. On va chercher notre posture du croissant de lune. Et un petit peu de mouvement varié. Choisissez la hauteur de vos briques. Ça peut être la plus grande hauteur. Amenez le pied droit à l'avant. J'inspire vers l'avant. J'expire. Je viens allonger la jambe, reculer les fessiers. Les orteils peuvent être soulevés ou rester au sol. Jouez avec tout ça. Observez ce qu'il en est pour vous. Où est-ce que ça tire? On vient chercher, surtout quand on est à l'avant, l'extension de la hanche à l'arrière, l'étirement à l'arrière, tranquillement. Respirez bien. Les épaules sont loin des oreilles. Assurez-vous de ne pas créer de tension ici dans la posture. La prochaine fois que vous serez vers l'avant, vous pouvez rester avec la main gauche sur la brique. Vous pouvez placer la main gauche à l'intérieur de votre pied et venir ici chercher simplement une légère torsion. Respirez bien. Encore 2 respirations. À la fin de vos 2 respirations, replacez les mains sur les briques. Placez la brique droite à l'intérieur de votre pied gauche. Ouvrez le pied à l'intérieur de votre pied droit, pardon. Ouvrez le pied droit sur le côté. On vient se mettre sur le dessus du pied à l'arrière. Et juste ici, ouvrir la jambe à l'avant, pivoter. La jambe qui est longue derrière, elle est active. Les mains poussent bien dans les briques. Je viens respirer ici tranquillement. 3 respirations. À la fin de vos 3 respirations, revenez au neutre. Replacez les briques à l'extérieur. On change de côté. Choisissez quel chemin vous prenez. Peut-être une petite planche pour ramener cette fois-ci le pied gauche à l'avant. J'inspire vers l'avant, j'expire vers l'arrière comme tout à l'heure. On choisit d'avoir les orteils qui décollent ou qui ne décollent pas. Voyez ce que ça vous demande comme effort. Ne choisissez pas forcément le moindre effort. Parfois, ça veut dire quelque chose quand ça nous demande un peu plus d'effort. Ça veut dire que le corps en a peut-être besoin d'aller rechercher de la mobilité comme ça. Donc soyez toujours patiente, patient. Respectueux bien sûr de vos limites, jamais de douleur évidemment. Mais c'est toujours intéressant d'aller au-delà, tranquillement, respiration après respiration. Prochaine fois que vous serez à l'avant, comme tout à l'heure, on vient placer la main à l'intérieur du pied, chercher une torsion tout simplement ici. 5 respirations profondes. Prochaine expire, on attrape les briques, on place la brique et surtout le pied ouvert sur le côté du tapis, la brique à l'intérieur du pied. Je monte sur le dessus de mon pied arrière et je viens ouvrir, respirer quelques temps ici. La plante du pied à l'avant, elle est bien soulevée. Allongez vos expirations. Allez chercher un petit peu plus d'amplitude à chaque expiration. Encore une respiration.
expirez, revenez au centre. On peut enlever les briques. Et on peut venir chercher la posture du pigeon si vous en avez envie. Je place, comme tout à l'heure, ce qu'on a fait quand on était couché sur le dos. Tibia mollet, à peu près parallèle à l'avant du tapis. Mais c'est une image, c'est rare de pouvoir être ici. On est sur notre jambe à l'arrière, on se soulève et on vient vérifier ici que le bassin est le plus neutre possible, c'est-à-dire les épines iliaques, quand vous touchez votre bassin. On ne veut pas qu'il y en ait une plus basse que l'autre, on ne veut pas qu'il y en ait une qui soit avancée par rapport à l'autre, le plus possible au neutre. Quand vous allez trouver votre neutre, et votre bassin ne va plus vraiment bouger. Donc vous n'allez pas vous retrouver avec une fesse au sol, sans doute pas, à moins d'avoir vraiment beaucoup de mobilité, ce qui est possible. Le bassin ne bouge plus et je viens chercher la flexion à nouveau des hanches. Vous voyez, le dos ne s'arrondit pas. Donc peut-être que vous êtes ici et c'est très bien. Pied flex à l'avant, comme tout à l'heure dans notre Supta Kapotasana, notre pigeon couché. Peut-être que vous êtes ici et peut-être que vous pouvez complètement aller vous déposer ici. Prenez quelques respirations. La jambe qui est longue derrière vous, elle est active. La jambe avant est active également, pied flex. Respirez profondément. Encore 3 respirations. Avec les mâchoires détendues, les muscles du visage détendus. Pour sortir, aidez-vous des mains pour repousser le sol, changer de côté, c'est-à-dire on amène cette fois-ci l'autre jambe à l'avant, pied flex. Prenez le temps de vérifier toujours le bassin. On n'est pas au millimètre, mais il faut avoir bien conscience de ça dans cette posture. Et je viens à nouveau chercher ici à me déposer le haut du corps, relaxer la nuque, relaxer le haut du dos. Le bas du corps est actif, mais le haut du corps peut se détendre complètement dans la posture du pigeon. Allongez vos expirations. Encore 3 respirations. Et sentez que vous pouvez vous déposer sur la terre-mère. Et sentez que vous créez de l'espace à l'intérieur de vous. Respiration après respiration, vous nettoyez, vous désencombrez. À la fin de vos 3 respirations, aidez-vous des mains pour remonter. Venez vous asseoir sur les fessiers. Ouvrez les jambes de chaque côté, prenez un instant. Un instant pour observer comment vous vous sentez. Les bienfaits des postures, à la fois physiques et à la fois au niveau de votre énergie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous observez? Prenez ce temps avant de vous installer à nouveau, comme moi, dans Upavista Konasana, dans la pince assise jambes écartées. On y retourne. Si vous aviez pris une brique tout à l'heure sous les fessiers, peut-être que vous avez encore besoin de la brique. Vraiment, choisissez le confort. On va aller chercher une flexion latérale, douce. Dans la posture, les jambes bien actives. Je vais placer ma main gauche sous ma cuisse droite. Mon coude gauche va venir se caler à l'intérieur de ma cuisse quand je vais descendre ici. Ce que je veux surtout, c'est pivoter le buste un petit peu vers le ciel. Si vous êtes tout arrondi ici, c'est dommage, donc allez moins loin. Vous pouvez avoir aussi une sangle éventuellement, si jamais ça vous aide, d'aller la placer autour de votre pied pour ensuite vous aider à descendre. Ça peut être une option. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Je préfère essayer d'aller moins loin. Et je viens simplement ici. Peut-être que j'attraperai mon pied, peut-être pas. Ce qui compte, c'est d'avoir les 2 fessiers qui restent bien dans le sol. Et respirer. 5 respirations profondes.
À la fin de vos 5 respirations, simplement remontez. Observez différence côté gauche, côté droit. On vient faire la même chose de l'autre côté. Je viens chercher ma flexion latérale. Oup, oup. Les 2 fessiers restent bien dans le sol. Et si vous êtes comme moi et que vous avez votre épaule qui vous gêne, et ben moi mon épaule elle va rester derrière. Et voilà. Respirez bien. Sentez l'étirement dans le carré des lombes là derrière. Encore 3 respirations. À la fin de vos 3 respirations, remontez. Et doucement, venez vous installer dans la pince assise, jambes écartées, comme tout à l'heure. On amène le cœur vers l'avant. Et on vient simplement respirer tranquillement une fois que vous avez trouvé votre maximum pour aujourd'hui. Et voyez comment vous pouvez créer encore un peu plus d'espace dans les hanches. Ce ne sont pas des postures faciles. Si ça tire, c'est tout à fait normal, mais plus vous allez pratiquer, plus ça va s'améliorer, plus vous allez sentir un peu plus de facilité. Facilité, c'est pas forcément le bon mot. Plus d'aisance en tout cas. Des postures de patience. Et avec le yoga, ce qui est bien, c'est qu'on a des résultats immédiats. À la première séance, déjà, on peut se sentir beaucoup mieux. Et puis ensuite, on a des résultats de long terme. À force de pratiquer certaines prises de conscience, certaines prises de posture. 3 respirations encore. À la fin de vos 3 respirations, aidez-vous des mains pour remonter. Respirez, relaxez, relâchez les quadriceps. Choisissez pour terminer peut-être la posture du tailleur, peut-être la posture du papillon. Et peut-être, si vous le souhaitez, prendre votre Shavasana en posture allongée, faites-le. Prenez le temps d'intégrer les bienfaits de la séance, simplement en sentant la connexion de votre corps avec la terre. Ici, les chevilles, les ischions, le bassin qui pèse lourd. Relaxez tout votre corps, les jambes, le ventre, votre dos, vos épaules, tous les muscles de votre visage. Je vous invite éventuellement à prendre Chin Mudra, pousser index ensemble. Et si des pensées surviennent, imaginez qu'elles sont comme des nuages blancs dans un ciel bleu. Laissez-les simplement passer et ramenez gentiment votre esprit à l'observation de ce qui se passe en vous, ici, maintenant. Votre rythme cardiaque qui s'apaise, votre respiration plus subtile et plus ténue. L'espace que vous avez créé dans votre corps. Peut-être la joie que vous sentez dans votre cœur. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance. Je vous souhaite de passer une magnifique journée et je vous dis à très bientôt.